Ok, reçu 5 sur 5. Direction stade André De Ferrari. Le premier stade municipal date des années 40. Il était situé à l'entrée est de la ville, au quartier dit des Grands Ponts. Il était lointain, caillouteux et reflétait la pauvreté des installations sportives de Bandol. Dans les années 70, un nouveau projet vit le jour sous la férule de Florine Nossier. Florine Nossier était un architecte bien connu des Bandolais, puisqu'il était à l'origine en particulier du kiosque à musique et de l'hôtel de ville situé sur la place de la Liberté. Les travaux de ce stade, situé sur la corniche Bonaparte, démarrèrent en 1972 et durèrent 2 ans. Le stade fut inauguré par François Fabre le 8 juin 1974 et prit tout naturellement le nom de stade de la Corniche ainsi que le parking qui y afférait. L'USB, l'Union sportive bandolaise, est né en 1921 et André De Ferrari, que l'on surnomma très vite Dédé, fut sans doute un des premiers écoliers à porter le maillot rouge et blanc. André De Ferrari, de son deuxième prénom Désiré, est né le 10 février 1920 à Bandol. Son père était cordonnier et sa mère journalière. Il suivit les cours de l'école primaire supérieure de Brignoles, puis entra à l'école normale des instituteurs de Draguignan à 18 ans en 1938. C'était l'aube de la guerre et il fut l'un des premiers des 3 normaliens de sa promotion à être mobilisé sur Perpignan, puis vers un chantier de jeunesse à Merouès en Lozère entre mai-juin 1940 et janvier 1941. Il fait son stage dans la région de Brignoles, puis entre à l'école du Bossé et ensuite à l'école Jean-Baptiste Martini de la Seine. Durant cette période, il sera requis par le STO, le service du travail obligatoire, pour la surveillance des voies. Puis remobilisé sur Marseille, il entre enfin à l'école de Bandol en 1949. Entre-temps, il épouse en septembre 1943 Lucette Augustine Marquand à la Cadière, dont il aura 2 fils, Jean-Pierre et Michel. À noter que Lucette Marquand, son épouse, était la nièce de Élie pour Élysée Chevalas, qui était un référent communiste bien connu à Bandol. En 1949, à Bandol, il enseigne au cours complémentaire comme professeur de mathématiques et de sciences, puis au CEG, Centre d'enseignement général, qui deviendra le CES, Centre d'enseignement supérieur. Au-delà de l'enseignement, il s'occupe également de la documentation et de la bibliothèque de l'école. André De Ferrari était un professeur aimable. Ce fut également un animateur hors pair de l'USB, de l'Union sportive bandolaise. Il fut un conseiller municipal tout à fait désintéressé et également le secrétaire infatigable de très nombreuses sociétés. C'était un homme droit, honnête, qui avait le sens de l'enseignement. Sa première passion, c'était son milieu, sa famille, son village. C'était comme une véritable communion villageoise. Sa deuxième passion, c'était son enseignement. En 1949, lorsqu'il entre à l'école de Bandol, c'est Lucien Grillon qui était directeur. Sa troisième passion a été sa vie en tant que conseiller municipal. Il consacrera à Bandol 18 ans de son existence. Et enfin, sa quatrième passion était évidemment le football et l'Union sportive bandolaise. Il sera tout d'abord un simple joueur, puis capitaine de son équipe. Enfin, il en deviendra un des dirigeants essentiels et sera véritablement l'âme de l'USB. Enfin, la dernière passion d'André De Ferrari était l'écriture. Comme en témoigne la page de brouillon de cet article, qui était consacré à la Libération et qui fut publié dans la Commune et qui portait la double signature d'André De Ferrari et de Darman Bertanini. D'ailleurs, un de ses meilleurs amis était Jacques Robichon. Jacques Robichon était un historien, un écrivain, un journaliste dont la spécialité était la Seconde Guerre mondiale et qui lui donnait des conseils en écriture. D'ailleurs, Jacques Robichon dédia son ouvrage, son roman policier, Les Cartes du Diable,
à André de Ferrari. Et Jacques Robichon était également un passionné de foot. Le stade municipal prit tout naturellement le nom d'André de Ferrari lorsque celui-ci décéda le 29 juin 1977 à l'âge de 57 ans, après 28 ans d'enseignement. Dans la soirée du 28 juin, il participait à une fête pour célébrer la mise à la retraite d'une collègue, Simone Murer. Il fut pris d'un malaise et prévint ses amis qu'il ne fallait plus compter sur son emploi du temps et qu'il les embrassait tous. Les obsèques d'André de Ferrari eurent lieu le vendredi 1er juillet 1977. Une foule immense, près de 2000 personnes, suivait le cercueil dans le boulevard Victor Hugo jusqu'au stade. Dans la foule se retrouvaient ses parents, son épouse, Lucette, et ses 2 fils, tandis que, par les allées-et-vient, les jeunes regagnaient également le stade. Il y eut ainsi une minute de silence. Le maire, Christian Gous, fit un discours chargé d'émotion. Les mots, les pauvres mots, ne peuvent remplacer ce que nous ressentons tous ici, aujourd'hui. Encore aujourd'hui, les bandoliers n'oublient pas André de Ferrari, car comme l'écrit de lui, il est de ceux qui s'ancrent dans la mémoire et dans les cœurs et dont la vie les dépasse. Nous sommes en février 2025 et un projet municipal prévoit de transférer le stade vers les lieux d'origine, c'est-à-dire du côté du quartier des Grands Ponts. J'espère qu'André de Ferrari ne sera pas oublié.